Il y a une dame qui était en train de parler. Et ce dimanche à l'église, c'est notre groupe qui était de service. Et moi, j'étais parmi ceux qui ont attrapé les corbeilles pour les offrandes. Là, et on chantait comme ça, on avançait. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, oh Jésus. Oh, c'était trop bien à l'église ce dimanche. La dame qui parlait comme ça, les deux enfants de son mari sont assis, ils sont en train de la regarder. Ils sont étonnés. La façon dont elle est méchante, la femme là. Elle maltraite les deux enfants là. Son mari l'a trompée. Et il a eu les deux enfants avec une autre femme. Et finalement, on a ramené les enfants à la maison. Elle les a acceptés. Mais les enfants là souffrent. Donc, elle est en train de chanter comme ça pour dire, ah, tes pieds, oh, c'était trop bien à l'église. Imaginez-vous ce qui se passe dans le cœur des enfants. Ils se disent, celle-là, elle est chrétienne. Vous voyez. C'est ce qu'on appelle Dieu dans la bouche, Satan dans le cœur. C'est vrai, peut-être que le monsieur est à tromper, mais les enfants, ils sont innocents. Les enfants, ils sont innocents. En plus de ça, tu dis, tu es chrétienne. Et à l'église, tu es même dans l'équipe de ceux qui servent Dieu. Tu es même parmi ceux qui soulèvent la corbeille. Et elle loue Dieu. Mais les actes qu'elle pose, la manière dont elle afflige ces deux enfants-là, mon frère, ma soeur, vous croyez qu'à l'église, là, on va faire quoi? On s'en va travailler à notre salut. On appelle l'église l'assemblée des saints. On s'en va parce qu'on fait partie de ceux qui ont accepté Jésus. Donc, on sert pour que d'autres aussi puissent se donner. Mais ce n'est pas juste une couverture. Et puis alors, on masque le véritable jeu. On est des sorciers, des sorcières. Parce que les actes qu'on pose là, ce sont des actes de sorcellerie. Maltraiter des enfants, des innocents, ça veut dire que quelque part, Satan, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Les enfants ne sont pas coupables de ce que leur père a fait. Ce sont des innocents. Toi-même, tu as été enfant. Oh, mon frère, ma soeur. Et avec ça, on chante. Et à tes pieds, oh, tu es une sorcière. C'est la sorcellerie, tu fais comme ça. Parce que quand on dit que Dieu est dans notre cœur, ça doit se manifester à travers les actes que nous posons tous les jours. Il y a un autre, lui, à l'église, il a deux rôles. Il est chantre, ça veut dire qu'il chante, il adore Dieu et pour que le peuple puisse prier. Et puis, son deuxième rôle, c'est qu'il est du protocole. Et ils aident le pasteur. Quand le pasteur doit passer, comme il y a du monde et tout ça, ils sont là. Bon, ils jouent le rôle de protocole. Et donc, quand le jour n'est pas de service pour les chantres, parce qu'il y a deux groupes, il y a ceux qui chantent aujourd'hui et puis dimanche prochain, ainsi de suite. Donc, le jour qui ne chante pas, ben, il est du protocole. Donc, il est très connu dans l'église et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie. Il trompe sa femme. Souvent, il lui porte main. La fille, elle souffre. Ils ont des enfants. Il y a des fois, ils ne donnent même pas l'argent pour la popote. Il y a tout le temps des histoires. La fille, elle a tout fait. Il n'écoute pas. Donc, finalement, elle lui a dit, je vais aller voir ton pasteur pour lui expliquer tout ce qui se passe ici. Il dit, quoi? Mauvaise femme. Tu veux détruire mon œuvre. Tu veux détruire l'œuvre de Dieu que je fais. Tu veux gâter mon œuvre. Voici quelqu'un qui n'a rien compris. Gâter quelle œuvre? C'est pas elle quand elle va dire au pasteur que ça va gâter. Toi, tu as déjà gâté. Tu as déjà gâté l'œuvre que tu fais. Parce que Dieu, il est saint. Saint et saint. Il n'est même pas saint une seule fois. Il est saint 3 fois. Donc, si tu dis que tu es en train de servir Dieu, et pendant que tu sers Dieu, tu maltraites ta femme avec qui tu vis, tu la trompes, tu lui portes main, les enfants souffrent, tout le monde souffre dans la maison, et puis il ne faut pas qu'on va dire au pasteur. Tu penses que Dieu, il ne voit pas. C'est pas quand on partait à l'église, ce n'est pas pour adorer le pasteur. C'est Dieu qu'on s'en va adorer. Et Dieu, il est partout. Il est omniprésent. Donc, tu crois que Dieu, il ne voit pas. Donc, c'est quand ta femme va aller dire au pasteur là qu'elle va gâter ton œuvre. Et quelle œuvre? Est-ce que l'œuvre là, ça t'appartient? On sert Dieu pour Dieu. L'œuvre, c'est pour Dieu. Tu n'as rien compris, mon frère. Et ils sont nombreux comme ça. Vous voulez juste avoir les rôles à l'église. Vous voulez être connu. C'est comme un lieu, voilà, de publicité pour vous. Vous voulez juste avoir des rôles d'honneur. Mais vous ne savez pas qu'à la fin, Jésus lui-même, il a dit qu'il y a des gens à qui il va dire, je t'ai jamais connu. Ils vont dire, mais à l'église, je jouais tel rôle. Il dit, je t'ai jamais connu. À l'église, j'ai chassé les démons, je t'ai jamais connu. À l'église, j'ai adoré, je t'ai jamais connu. Faites attention. Donc, c'est la pauvre fille là, quand elle va aller dire là, c'est ça, ça va gâter ton œuvre et tu la menaces. Ça, c'est Dieu dans la bouche, Satan dans le cœur. Voici aussi l'histoire d'une dame. On dit chaque matin, elle se lève pour prier. En tout cas, c'est pas mauvais. Oh Seigneur, et toi brillant du matin, Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire. Chaque matin, elle est en train de donner de belles paroles au Seigneur. Mais quand elle finit de prier comme ça,
sa nièce qui vit avec elle et qui est là, qui s'occupe des travaux domestiques, elle va aller la réveiller. Elle prend de l'eau dans un verre et elle verse sur elle. C'est comme ça qu'elle la réveille. Toi, je ne t'ai pas dit qu'il faut te lever à telle heure, tu es encore couché. Pourtant, tu viens d'adresser de très belles paroles à Dieu chaque matin dans la prière. Donc, tu crois que là où tu as prié, tu as fini de prier, c'est là-bas que tu as laissé Dieu. Donc, tu viens maintenant, toi, aller poser de tels actes, quoi. Tu annules ta prière comme ça. C'est ça, on dit Dieu dans la bouche, Satan dans le cœur. Parce que si vraiment, les prières que chaque matin tu adresses à Dieu, si c'était que ton cœur réellement appartenait à Dieu, tu allais avoir la compassion, tu allais avoir la miséricorde. Même si la jeune fille, tu lui as dit de se lever chaque matin à telle heure et qu'elle n'est pas réveillée, quand tu finis de prier comme ça, tu vas venir la réveiller avec douceur. Lève-toi, c'est l'heure de te lever. Lève-toi, va travailler. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne va pas prendre de l'eau versée sur la personne. Et même la jeune fille, même là où elle est couchée, la natte sur laquelle elle dort est déchirée. C'est toi sa tante, elle est chez toi. Tu ne peux pas acheter une nouvelle natte ou alors un matelas pour elle. Ça pique, mais elle va mettre un morceau de pagne et se coucher dessus. Mais chaque matin, tu vas bénir le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, créateur du ciel et la terre. Tout le monde entend ta voix dans la maison. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui font les prières comme ça tôt le matin, c'est mauvais ou bien ils sont tous comme la dame. Hein. Voilà, moi j'explique l'histoire telle comme je rends la chose telle que je l'ai reçue. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que nous qui nous levons tôt matin pour prier, on est tous comme ça. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait, tu vois, une liaison entre ton cœur et ta bouche. Nous adressons des belles paroles. Nous disons Dieu, Dieu, Dieu. Mais en même temps, les actes qu'on pose, les gens ils sont étonnés. On se dit, ah, est-ce que vraiment Dieu est dans son cœur? C'est pour ça que j'ai dit, Dieu est dans notre bouche, mais dans le cœur, là, c'est Satan qui est là-bas. Parce que quand tu poses les actes, c'est à travers tes actes, on va voir si vraiment Dieu, il est là. Dieu, il est esprit, il ne se voit pas l'œil nu. Ce sont les actes que tu poses là qu'on va voir. On va dire, ah, c'est là Dieu vraiment dans sa vie. Mais tu ne peux pas dire Dieu, Dieu, Dieu en prière, Dieu dans la louange, l'adoration, Dieu à l'église. Et puis, les actes que tu poses, ben, c'est comme Satan en personne. C'est grave. Il y a un autre jeune qui vit avec son grand frère. Son grand frère est marié, il a 3 enfants. Et lui et son grand frère, ils sont chrétiens depuis longtemps. Et son grand frère aussi s'est marié à l'église. Et donc lui, n'ayant pas encore fini ses études, il est venu chez son grand frère en ville et là, il va à l'école. Et il dit qu'il y a des matins, quand les enfants et de la dame sont en train de prendre le petit déjeuner, on lui donne, mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des fois, la femme dit, faut jeûner aussi. Ah, il faut jeûner aujourd'hui. Et ce jour-là, il va rester sans manger le matin. Il est obligé d'attendre à midi. Mais je dis, est-ce que le jeûne là, c'est quelqu'un qui impose ça à l'autre? Mais il y a la nourriture, c'est le petit frère à ton mari. Il va manger. Et son grand frère là, il dit rien. Et donc, lui, on lui inflige comme ça des jours de jeûne comme une punition. Toi, si tu jeûnes, pas, il faut jeûner aujourd'hui. C'est de la méchanceté, ma chérie. Tu es méchante. Ce n'est pas toi qui dois lui infliger un jeûne. C'est lui-même qui décide. On n'inflige pas le jeûne à quelqu'un. C'est lui qui peut dire, je vais jeûner aujourd'hui. Ah, il faut jeûner aujourd'hui. Et puis, on ne lui donne pas à manger. Et toi-même, il faut jeûner aussi. Vous voyez? Et le même jeune me dit que quand il doit aller, par exemple, au culte les dimanches, la voiture, son grand frère monte avec sa femme, les 3 enfants derrière. Bon, lui, on lui dit de marcher. Dans l'autre quartier, on peut marcher, mais c'est loin, ça le fatigue. Donc, chaque dimanche, comme ça, il doit se lever tôt et il commence à marcher pour devancer les autres. Et donc, il dit à un certain moment, il dit, il ne va plus à l'église. Voilà, il ne va plus. Il n'est pas obligé d'aller. Et donc, voilà, on dit les sorciers. Dans la maison, on dit c'est un sorcier. Voilà, tout le monde va à l'église, toi tu ne veux pas aller, tu es un sorcier. Ça encore, c'est devenu une histoire. Et c'est comme ça l'animosité dans les maisons. Alors qu'à l'église, on lève les mains comme ça, on dit on adore Dieu. Pourquoi? Payez-lui le transport, donnez-lui l'argent du transport. Si vous prenez la voiture, mais il ne peut pas marcher comme ça tous les jours, aller à l'église. Mais maintenant, il dit, il ne va plus, vous dites qu'il est sorcier. Mais c'est ça, ce sont ces genres de choses que nous faisons. Dieu, il est dans notre bouche, dans notre cœur, c'est Satan. Des actes que nous, on ne peut pas supporter et qu'on on pose dans la vie des autres. C'est pas bien. Ça, là, si Jésus vient, est-ce qu'on peut être sauvé? S'il vous plaît, être chrétien, c'est un changement de vie. C'est le cœur qu'on donne à Dieu. C'est recevoir un nouveau cœur. Le Seigneur dit, je vais enlever vos cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. La vie d'amour, on devient comme Jésus. Une vie de miséricorde, une vie de paix, de joie, de bonheur. On ne peut pas poser de gros fardeaux sur les autres pendant qu'on dit qu'on est chrétien. Non. Dieu me permet de donner des versets bibliques chaque fois que je donne un enseignement pour que vous puissiez suivre avec moi. Parce que toute chose va passer, mais la parole est éternelle. Donc, notre enseignement doit toujours être basé sur la parole.
Et donc, Matthieu chapitre 15, verset 8. Vous notez, après vous lisez, ou bien aussi vous voulez mettre pause et vous partez lire. Matthieu 15, verset 8, il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? C'est ça, il dit que Dieu est dans notre bouche, mais Satan dans notre cœur. Le Seigneur lui-même, il dit ici que il y a des gens qui l'honorent avec leur bouche, de belles paroles, de belles prières, tout le temps, Dieu, Dieu, Dieu. Mais leur cœur est loin de Dieu, parce qu'ils ne font pas ce que Dieu dit de faire. Et quand c'est comme ça, tu auras travaillé en vain. Et je vais lire aussi Matthieu chapitre 7, versets 20 et 21. Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez, ça c'est verset 20, Matthieu 7, verset 20. Et je lis aussi le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc vous pouvez lire ces versets-là aussi. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, c'est à nos fruits qu'on va nous reconnaître. Ça veut dire quoi? On n'est pas des arbres, c'est une image que le Seigneur donne. Quand on dit tel arbre, c'est un oranger, parce que ça produit des oranges. Ça, c'est un bananier, c'est parce que ça produit des bananes. Ça, c'est pas moi, un citronnier, parce que ça produit des citrons. Donc, ce que tu produis là, c'est avec ça qu'on va savoir qui tu es. Donc, tu ne peux pas nous dire dans ta bouche tout le temps Dieu, Dieu, Dieu. Et maintenant, quand on t'observe, on voit que ben, ça n'a rien à voir avec Dieu et que même tu es carrément à fond avec Satan. Parce qu'il y a des gens qui posent des actes même très, très graves. Vous voyez? Donc, nous devons nous ressaisir. Si on dit qu'on est chrétien, notre vie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Pour ne pas avoir dit Dieu en vain et qu'on soit rejeté plus tard parce que le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Donc tu peux dire Dieu, 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 mais après tu te retrouves dans la géhenne, dans l'enfer. Quand on va finir de mourir et qu'on sera plus sur la terre, où est-ce qu'on sera? C'est notre place après la mort là qu'on cherche en adorant Dieu. Mais pendant que tu pries, tu annules tes prières par des mauvais actes. Tu sers Dieu à l'église, tu joues des rôles, mais en même temps tu poses des actes qui annulent tout ça. Mais finalement, ça veut dire quoi? Ton nom n'est même pas inscrit dans le livre de vie. Parce que c'est par le changement de notre vie. La repentance. Quand Jésus prêchait, il a dit quoi? Repentez-vous. Jean-Baptiste dit quoi? Repentez-vous. Donc c'est la repentance qui nous amène à la nouvelle naissance et qui fait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc changeons, mes frères, mes soeurs. Quand je donne comme ça les enseignements, je répète tout le temps que ce n'est pas parce que moi, je vais rentrer au ciel avant vous. La Bible dit que quand nous prêchons, nous-mêmes qui prêchons là, nous devons nous aussi appliquer. Parce que l'apôtre Paul a dit, il a peur d'être rejeté après avoir prêché. Donc lui-même, il traite durement son corps. Ce que nous disons, nous devons nous-mêmes l'appliquer. Parce que Dieu ne fait ni favoritisme, ni rejet. Il ne rejette pas, il ne favorise personne, il ne fait pas exception. Donc, c'est selon ce qui est écrit. Celui qui applique qui sera sauvé. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as prêché que tu vas rentrer avant les gens. Donc, ce que je suis en train de donner comme enseignement, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, ce n'est pas pour vous jeter la pierre, mais c'est pour que chacun de nous se regarde dans la parole comme dans un miroir et qu'on enlève les saletés qui sont sur nous. C'est pour ça qu'on donne les enseignements. Quand tu as fini d'écouter comme ça, toi aussi, il faut partager pour que d'autres autour de toi soient édifiés. N'accuse personne. Ne sois pas en train de juger quelqu'un. Nous voulons tous changer afin que nous puissions être sauvés. Vous êtes nombreux à me dire, servante de Dieu, tes enseignements me font du bien, on est édifiés. Vraiment, les messages sont bons. Mais j'ai l'habitude de dire que nous servons le Seigneur, mais dans le corps du Christ, chacun a son rôle. Nous, on prêche, mais il y en a qui ont participé à acheter mon matériel, qui fait que vous pouvez me voir. Il y en a aussi qui envoient leurs offrandes et puis on paye la connexion. On a plein de dépenses à faire et il y en a qui se sont engagés et qui le font. Toi, tu suis depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons créé l'alliance de soutien mensuel. Ceux qui disent, bon, nous voulons que chaque mois, vous prenez cette somme-là pour que ça soit un fonds de roulement pour le ministère. Nous avons des choses à faire ici. La manière dont le message vous touche là où nous on a ouvert l'église au niveau de la France, c'est dans le nord, à Tourcoing, à Lille précisément, à Tourcoing. Les gens ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc, nous, on va de maison en maison. C'est petit à petit, vous voyez. Donc, il y a du boulot à faire. Et ça, il y a un financement. Parce que les prospectus, tout ce qu'on partage, et puis aussi, on va dans les hôpitaux, on a des projets de donner à manger aussi à ceux qui sont dans les rues. Il y a aussi des pauvres ici. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais s'il n'y a pas de fonds, nous, on prêche, oui, mais il y a ceux qui doivent financer. Dans le corps du Christ, quand le Seigneur lui-même il était là, il y en a qui soutenaient le ministère de Jésus avec leurs finances. Donc, si tu dis que, ah, servant de Dieu, tes messages me touchent, mais toi, tu fais quoi pour que le message touche aussi d'autres personnes? Il y en a qui ont fait, ça t'a touché. Toi aussi, tu dois faire pour que ça touche d'autres. Décide de mettre quelque chose de côté chaque mois. Fais-nous venir pour que nous puissions travailler pour le Seigneur. Donc, appelez-nous pour faire partie de l'alliance mensuelle